Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des totems. Vous savez, il existe, on va dire comme ça, deux formes de totems. Il y a les totems qui sont des entités parasites, c'est-à-dire des entités qu'on va greffer dans les personnes pour les faire mourir à petit feu, pour les rendre malades, pour les affaiblir et autres. Il y a ensuite des totems de pouvoir, c'est-à-dire que une personne va suivre des initiations quelque part, disons dans une confrérie, et après cette initiation, il recevra un totem qui est donc une entité qui va aider celui-là à réaliser certains objectifs, qui va l'aider à pouvoir faire usage de certaines forces, qui va aider la personne à être, on va dire comme ça, plus forte. Alors, il y a certains totems qui sont beaucoup plus prisés par, on va dire, certains initiés ou même certains sorciers, parce que ces totems-là vont les faciliter la tâche dans les activités. Vous avez par exemple, de nos jours, on a de plus en plus des zones d'affaires, quelqu'un fait ses affaires, ou même certains pasteurs aussi, ou bref, un politicien, quelqu'un qui fait, quelqu'un d'assez actif dans la société, qui a besoin de réaliser cet objectif, il va donc contacter une confrérie, une société secrète ou un chef de village qui va le présenter à la société secrète et l'introduire ensuite. Et ensuite, cette personne-là va se retrouver donc sous la possession d'un totem. À l'époque, cet totem-là a été utilisé comme ça pour protéger les villages. On utilisait les totems pour donner une certaine force à des chefs, des forces parallèles. Alors, certaines personnes, puisqu'elles ont donc maîtrisé le processus, elles vont donc vendre le service. C'est vrai que c'est quelque chose qui était réservé aux sociétés secrètes, mais pour de l'argent, il y a des gens qui vont vendre les services à des personnes qui vont venir avec des paquets d'argent. Par exemple, quelqu'un qui veut le charisme, voilà, quelqu'un qui veut le charisme, qui va être assez dominant, il va prendre généralement le totem de lion ou de la panthère. Mais le lion, c'est beaucoup plus la force, tandis que la panthère, c'est beaucoup plus, on va dire, le charisme. Mais les deux font presque le même travail. Alors, le, on dit souvent quand quelqu'un a un totem de panthère ou un totem d'animal quelconque d'un félin, il arrive des moments que la personne aura tendance à se comporter comme un félin. Et il est aussi dit que quand une personne a eu un certain rapport avec certains totems, il peut, une certaine connexion avec certains totems, il peut, à un moment donné, lui également, il peut se transformer en ce totem-là. D'où on parle souvent de métamorphe. Ensuite, il y a les totems de serpent. Les totems de serpent, ça va avec tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le totem de félin, mais le totem de serpent, ça va avec tout le monde parce que dans la création de l'être humain, il arrive un moment, il a une forme de serpent. Déjà, même le sperme a la forme de serpent. Donc voilà, euh, ce totem-là, ça va avec tout le monde. Certains sorciers vont préférer avoir le totem de serpent parce que, voilà, non seulement il va avec tout le monde, mais également, il peut faire euh, son action assez distraite. D'autres gens vont l'utiliser même pour... d'autres gens vont utiliser ce totem-là pour protéger la famille, les lignées et tout. Mais d'autres vont aussi utiliser ce totem-là plutôt pour vampiriser les autres. Ils vont mettre ce totem-là dans les toilettes des autres pour tirer les énergies, ainsi de suite. Voilà. Donc ce totem-là est beaucoup plus utilisé pour voler les énergies des autres. Alors, il y a le totem de hibou. Le totem de hibou, celui qui l'a peut facilement contrôler le jour, disons, de nuit. Il peut contrôler les autres, il peut savoir ce que les gens font. Voyez par exemple le hibou physiquement, il peut tourner sa tête à 360 degrés sans bouger le corps. Et ses pattes sont hyper sensibles. Si le hibou est debout sur un arbre, il est perché sur un arbre, il y a une souris qui passe à 10 mètres, 15 mètres, il saura exactement se trouver la souris et pourra l'attraper avec une vitesse de lumière. Donc c'est ça le hibou, la précision. Voilà, la précision, c'est
Voilà, cette capacité d'entendre, de capter les mouvements. Donc, ça va être un excellent totem pour ceux qui veulent espionner. Voilà. Et ensuite, il y a le totem d'aigle. Le totem d'aigle, la particularité de l'aigle, c'est quoi? C'est la vision, voir clair dans des choses. C'est un pasteur aussi. C'est souvent d'avoir les totems d'aigle pour pouvoir capter certaines informations. Et aussi, il y a le totem, là c'est le sixième, le totem de léopard. Le totem de léopard. Et la particularité chez le léopard, disons, pour les kamites même, le léopard, c'est lui qui est le véritable chef de la forêt. Parce que le léopard, que ce soit sur l'arbre, que ce soit sur les montagnes, que ce soit sur les déserts, que ce soit sous l'eau même, le léopard, il s'en sort partout. Il peut chasser partout. Voilà. Donc, certains initiés préféraient donc avoir un totem de léopard parce que ça les permettait d'être aussi habiles sur les quatre éléments. Voilà, sur les différents reliefs. Voilà. Alors, pour conclure, le totem dans nos traditions n'était pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'il avait aussi des capacités positives qu'il apportait à celui qui était en partenariat avec ce totem. Mais de nos jours, à cause de l'argent, les gens vont donc aller chercher le totem, n'étant pas donc préparés à gérer ces énergies-là, parce qu'un totem, c'est un esprit que vous allez abriter en haut. N'étant donc pas préparés à gérer cet esprit-là, voilà, ces personnes-là perdent le contrôle et les esprits-là commencent à les contrôler. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui a un totem passe autant à tuer les gens dans sa famille parce que justement, il n'a pas le contrôle. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous avez un totem qui a pris le contrôle, la seule chose à faire, c'est si on tue le totem, la personne va mourir. La seule chose à faire, c'est voilà, voir comment neutraliser ce totem, pas le tuer, donc empêcher d'agir. Voilà. En tout cas, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les totems, voilà, les plus prisés par les mystiques. Voilà. Euh, Aussi, je n'oublierai pas de vous signifier que quand vous êtes dans une voie armatique aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ces entités-là. Il faut noter qu'il y a déjà des entités naturellement qui sont connectées à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses externes parce que ça pourrait vous perturber à la fin. Voilà. Peut-être à très bientôt.